Alléluia. L'apôtre Paul dit, en toute occasion, favorable ou non, prêchons la parole de Dieu. Dis à ton corps, mon corps, tu es soumis à la volonté de Dieu, au service de Dieu. En toute occasion, favorable ou non, je servirai mon Dieu. Je suis un témoin. De la même manière qu'on parle à l'âme, il faut aussi parler et se répéter les paroles relatives à la mentalité. Dans ma dernière intervention, j'ai parlé beaucoup de cœur. J'ai parlé du Saint-Esprit. Le pasteur Yves en a tellement parlé. Amen. Le Saint-Esprit qui vient, qui nettoie notre tête intérieure. Et c'est quelque chose que vous devez garder constamment. Lorsque vous sentez que vous avez une tendance à oublier certaines choses, il faut les écrire, il faut les placer devant vous. Quand vous écrivez, c'est comme si vous relevez en vous 2 fois la mémoire. J'ai terminé mon enseignement avec la mentalité, la sagesse du serpent. Une des sagesses du serpent, c'est la sagesse de la bouche, la parole. Car une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. C'est-à-dire, il dit que plus il y a des adversaires, il dit, mais c'est trop efficace, il y a quelque chose de puissant. Voici comment parlent les conquérants. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il faut savoir que les véritables zones pour prêcher l'évangile, c'est les zones où il y a les pauvres. La feuille de route du conquérant, c'est Luc chapitre 4, verset 18. Quand vous voyez le diable s'acharner contre votre village, contre un pays, c'est qu'il y a là-bas une force. C'est là-bas que vous devez partir, où les adversaires sont nombreux. Ayez cette mentalité, geste du serpent. C'est l'adaptation. Une des choses que le serpent a comme sagesse, il s'adapte aux conditions. Si vous voulez conquérir une nation, comportez-vous, prenez la culture sans changer vos valeurs des endroits où vous prêchez. Vous ne pouvez pas toucher l'Occident en prêchant en lingala et en congolais. Il ne s'agit pas de vivre ce qui vous plaît. Conquérir un territoire, ce n'est pas que vous êtes nombreux. Conquérir un territoire, c'est le territoire, qu'est-ce qu'il est là. Ayez un esprit sensible, adaptable comme le serpent. Adaptez-vous au territoire. Tu dois arriver à rentrer dans la culture au point où ce qui font qu'eux ils se sentent bien. Toi aussi ça te fait bien. Mais c'est ça qui fait la différence avec les conquérants. Vous ne pouvez pas conquérir un cœur si vous n'écoutez pas le Saint-Esprit pour vous adapter à la cible, sans changer qui vous êtes. C'est une des sagesses du serpent que j'ai quand même voulu préciser. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de mon message, c'est lève-toi, prends ton lit et marche. En soi, mon message, c'est la suite du message du pasteur Mohamed Sanogo. Jean 5, versets 1 à 9. La Bible dit, après cela eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Prends ton lit. C'est le lit qui le portait. Il lui demande de porter ce qui le portait. J'aimerais annoncer à quelqu'un bientôt, tu vas transporter ce qui te transporte. Tu vas aider ceux qui t'aident. Et je prie que Dieu te donne des larges épaules afin que tu transportes plusieurs personnes. Mais il est impossible de se lever sans être guéri. Il est impossible de transporter sans être guéri. Nous devons être guéris du complexe d'infériorité. Car le complexe d'infériorité est une maladie. Ce n'est pas un signe d'humilité. C'est nier ce que Dieu fait dans ta vie. Quand Dieu t'appelle vaillant héros, tu es vaillant héros. L'Afrique va évangéliser l'Occident, l'Asie et l'Amérique. Ils nous ont apporté la parole. Bientôt, et déjà nous le faisons, nous allons apporter la parole aux Américains, car c'est le temps de transporter ce qui nous transportait. J'ai reçu ça comme une prophétie, mes frères. Francophonie, il est temps qu'on aille enseigner aux anglophones. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il parlait quelle langue? Araméen. Eli, lama sabatani n'est pas l'hébreu, c'est l'araméen. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus parlait l'araméen, mais sa langue intellectuelle c'était l'hébreu, pour connaître la parole. Mais dans le commerce c'était le grec. Jésus était polyglotte. L'araméen a un problème, parce que lorsque au 7e siècle les Arabes ont conquis, ils ont chassé cette langue. Maintenant c'est l'arabe qui a pris la place. C'est pourquoi c'est une langue qui disparaît. Mais lorsque le Saint-Esprit vient sur les apôtres, et qu'il faut écrire l'évangile, écrire les épîtres, le Nouveau Testament n'a pas été écrit en araméen. La sagesse du serpent. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Pourquoi?
Parce que le grec en ce temps-là, c'était la langue du dominateur. Ils avaient la sagesse de comprendre que nous devons écrire dans la langue la plus usitée, dans la langue la plus stratégique. J'ai fait des études en notre temps. L'araméen pour moi c'est le lingala. Mais je ne peux pas continuer en araméen. Pourquoi? Parce que je dois utiliser ma langue intellectuelle, le français. Je dois utiliser mon hébreu. Mais je n'ai pas encore mon grec. Le grec c'est quoi? God bless you so much. God give you power. Il est temps qu'on parle le grec. Il est temps qu'on parle le grec. Si nous voulons réellement gagner les extrémités de la terre, nous devons parler la langue qui touche les extrémités de la terre. Nous devons créer des chaînes YouTube en anglais. Même si nous sommes dans la francophonie, Dieu veut sauver aussi les anglophones. Et nous avons un message à leur apporter au sujet de la mission, du caractère, du fruit de l'esprit, de la sanctification et de l'enlèvement. You may be seated in the presence of the Lord this Vous pouvez vous morning. asseoir dans la présence du Seigneur I ce didn't matin. come to preach. Je ne suis pas venu prêcher. I came to magnify the Lord. Je suis venu magnifier le Seigneur. Psalm 34 verse 3 Psaume 34, verset 4 dans la Bible en français, says, "Oh, magnify the Lord with me, nous dit exaltez avec moi and let l'Éternel. us exalt His name together." Célébrons tous son nom. Oh, magnify the Lord with me, Exaltez avec moi and l'Éternel. let us exalt His name together. Célébrons tous son nom. If you came here to do anything else, Si vous êtes venu ici pour faire quoi que ce soit I d'autre, came to magnify the Lord. moi je suis venu magnifier le So Seigneur. this morning, Donc ce matin, the word is about the limitless God, nous parlons du Dieu the illimité. God who has no limits, Le Dieu qui n'a pas de limite. who is the Lord to be Qui magnified. est l'éternel, digne d'être The Bible magnifié. calls Le him Seigneur. wonderful. La Bible dit de lui qu'il est merveilleux. He's a giver. Il est celui qui donne. He's glorious in Il est holiness, victorieux dans la sainteté. consuming Il est fire. un feu dévorant. El Il Elyon, s'appelle Elion. Jehovah Raphael, Jéhovah Raphaël. Jehovah Roy, Jéhovah Roy. Jehovah Jireh. Jéhovah Jireh. He is El Il Gibor, est El Gibor. Jehovah Shammah, Jéhovah the Shammah. God who is Le always Dieu qui present. est toujours présent. Jehovah Shalom, Jéhovah Shalom. he is defender. Oh, il est notre défenseur. El Olam, El Olam. the God who is forever and Le ever and Dieu ever qui and est ever and ever and éternellement ever and ever and d'éternité en ever. éternité. Gagne. The champion of Oh, il est le champions. champion des champions. No one can Oh, defeat him. personne ne peut le faire tomber He has always échouer. Il a toujours And été. he will Et always il sera be. éternellement. And so into every corner of this Et donc building, dans chaque coin de ce bâtiment, we release the glory nous of the relâchons Lord. la gloire du Seigneur. Every time people come here, Chaque fois que des personnes they will viennent know en His ce lieu, presence. elles They rencontreront will sa know His présence. power. Elles rencontreront sa we release puissance. Nous glory relâchons la gloire into this house. dans cette maison. And we release Et nous glory relâchons la gloire into everywhere you came from. partout où vous venez. Glory will go with you. La gloire ira avec vous. Power will go with you. He is the Il relentless est le God. Dieu implacable. He never rests. Il n'arrête He's the jamais. voice of hope. Il est la voix de He's the l'espérance. beautiful Il God. est le Dieu magnifique. Alpha, Il est l'alpha. Omega, Il est l'oméga. game C'est change, celui qui change la donne. our Il est refuge, notre refuge, our notre fortress, forteresse, our buckler, notre bouclier, our banner. notre bannière. Bible calls him La Almighty. Bible dit de lui qu'il est le Tout-Puissant. He's my best friend. Il est mon My meilleur friend in ami, the morning, mon ami le my matin, friend at noon, mon ami à midi, my friend in the mon evening. ami le soir. When everyone walks away, Quand tout le monde me délaisse, he'll always be there. il sera toujours là. On time God. Oh, le Dieu qui est toujours à Lion of l'heure. Judah. Il est le lion de Judas. Philippians
Philippians 1:21. Philippiens 1, 21 But to nous me dit, to live is car Christ, Christ est ma vie and to die et is la gain. mort m'est un gain. Is the fulfillment of Il promise. est l'accomplissement de la Genesis promesse. 3:15. Genèse 3:15. When man fell into Quand l'homme sin, est tombé dans le péché, God made a promise. Dieu a fait une promesse. And I will put enmity between thee and the Je woman. mettrai une inimitié en toi et Between la thy seed femme, and her en ta seed. postérité et Thy sa seed will bruise her postérité. heel. Celle-ci t'écrasera Her la tête seed will bruise your et head. tu lui blesseras le He's the talon. promise of the C'est la Father. promesse du Père. He's the author of my Il est salvation. l'auteur de mon salut. He's the one who turns my weeping Il to est celui joy. qui transforme mes larmes en My réjouissance. Il est mon Psalm refuge. 91 verse 5. Psaume 91, My verset refuge 5. in the Il est storm. mon refuge au milieu de la He is tempête. gracious. Il est plein de grâce. Hebrews 13 verse 8 Hébreux 13, verset 8. says Jesus Christ the Savior. Jésus-Christ le même. Yesterday Hier, and today aujourd'hui and forever. et éternellement. It's not better Il yesterday n'était pas meilleur than hier he is today. qu'il ne l'est aujourd'hui. He's always good. Il est toujours He bon. will always be good. Il sera toujours He bon. guides us. Il nous He guide. heals our Il body. guérit nos He corps. cleanses the Il lepers. purifie les He forgives the lépreux. sinners. Il pardonne aux And then pécheurs. does he discharges Il them. libère les He débiteurs. delivers Il captives. délivre les He captifs. defends the Il feeble. défend les He faibles. blesses the young. Oh, il bénit les jeunes. Into your life as I'm bringing my message to a close Je this morning. déclare dans vos vies alors que j'arrive à la fin de mon message. ce Somebody matin. within the reach of my Il y voice. a quelqu'un au son de ma voix. God will circulate your name around for favor. Dieu va faire circuler votre nom pour la faveur. And I was preaching. Quand je prêchais, I saw a couple of people who have gone to knock on some major doors. j'ai vu certaines personnes qui sont allées frapper à des portes Some of them majeures. turned you back. Certains d'entre eux vous ont Here refoulé. is a word from the Lord for you. Mais voici la parole du Seigneur pour vous. The door will open again. La porte s'ouvrira à nouveau. In the name of Au Jesus. nom de Jésus.